Nous sommes jeudi, le 10 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. Heureux de vous rencontrer encore une fois. Voici les titres de ce journal. Plus de 500 réfugiés auront gagné les pays en provenance du Rwanda dans le camp de Mahama et une centaine d'autres Burundais qui étaient au Rwanda à raison de la fermeture des frontières. Ces deux pays devraient engager un dialogue pour résoudre les problèmes diplomatiques, comme le Rwanda ne cesse de le dire. Vous aurez l'avis de Frédéric Amavuginu-Villa dans son journal. L'arrêt de la distribution de la ration alimentaire empire la situation des réfugiés burundais qui sont à Lusenda, en RDC. Un activiste au sein de la fondation Monseigneur Emmanuel Kataliko Duvira. Dans ce journal, vous allez l'entendre. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Le deuxième convoi de rapatriement des Burundais réfugiés au Rwanda a eu lieu ce jeudi 10 septembre 2020. 507 réfugiés formant 172 familles ont été rapatriés via la frontière burundo-rwandaise à Kirundo. Ce rapatriement s'ajoute à plus de 100 autres ressortissants burundais qui ont été autorisés ce jeudi à regagner les pays. Ils étaient refusés par Gitega depuis la fermeture des frontières à cause de la pandémie de la COVID-19. Winnie Nkurunziza pour plus de détails. Ces réfugiés burundais du camp de Mahama étaient composés majoritairement par des femmes et des enfants. Il s'agit d'un deuxième convoi des réfugiés dans la phase d'un processus de rapatriement volontaire organisé par le HCR en collaboration avec le Burundi et le Rwanda. Les 507 réfugiés passeront dans le camp de transit une durée ne dépassant pas 48 heures. Le temps de leur donner les provisions nécessaires avant le retour dans leurs familles respectives. Cette opération devra se poursuivre chaque mois. À la date du 9 septembre 2020, 3897 demandes de rapatriement volontaire ont été enregistrées, y compris 485 du premier convoi et les 507 qui auront gagné le Burundi ce jeudi. Depuis donc 2015, le Rwanda a accueilli environ 72 000 réfugiés burundais, dont 5 922 avaient déjà regagné le pays avant les mesures de prévention du Covid-19 au Rwanda, lesquelles ont conduit à la fermeture de ses frontières. Ce jeudi également, 104 ressortissants burundais qui avaient été victimes de la fermeture des frontières des deux pays voisins en mars dernier suite au Covid-19 ont été autorisés par les autorités burundaises à regagner leur pays. Cependant, il y a d'autres estimés à près de 30 qui ont préféré demander l'asile au Rwanda par peur pour leur sécurité. La plupart d'entre eux étaient arrivés au Rwanda en janvier et février 2020. Ils s'y étaient rendus entre autres pour les visites familiales et les raisons médicales. Pour d'autres, ils étaient en mission de travail ou ils séjournaient provisoirement en provenance d'autres pays avant de rejoindre le Burundi. Merci à Winnie Nkurunziza. Pour résoudre les conflits qui les opposent, donc je vais dire ces deux pays, c'est du moins l'avis de Frédéric Amavuginu-Villa, vice-président du Burundi, qui considère que c'est la seule voie possible pour la normalisation des relations entre ces deux pays. Le Burundi et son voisin, Frédéric Amavuginu-Villa, réagissait à la demande du Burundi d'extrader les présumés putschistes. Suivez Frédéric Amavuginu-Villa. Le pouvoir de Bujumbura vient d'exprimer ses intérêts qu'il voit menacés par la République du Rwanda. Certainement que côté rwandais, il y a également des positions qui doivent être exprimées. Peut-être on espère qu'avec la prochaine réunion des 4 présidents, le président burundais, le président rwandais, le président congolais, le président angolais, ils vont se rencontrer à Goma. On espère qu'à cette occasion, le Rwanda va aussi exprimer ses positions, ses intérêts menacés par la République du Burundi. Et peut-être en attendant qu'il s'exprime, je peux dire ce qui se dit à travers les médias. Le Rwanda accuse le Burundi de faciliter des infiltrations à partir du territoire burundais vers le Rwanda où ces infiltrés déstabilisent la sécurité au Rwanda. Ça a été répété à maintes reprises. Il y a eu des cadavres qui sont souvent charriés dans les lacs du Nord
et la rivière aussi Kanyaro. Mais également, il y a des attaques, des morts au Rwanda, et c'est le Rwanda qui accuse le Burundi d'être à l'origine de son comportement. Alors, au-delà, justement, le Burundi est accusé de faciliter les infiltrés qui sont des FDLR, les anciens des FDLR qui sont partis au Congo et qui y aurait justement des Interahamwe dans les rangs de police burundaise, dans les rangs de militaires burundais. Et dans ces conditions, si cette accusation était fondée, je crois que le Rwanda aura l'occasion de poser aussi ses propres problèmes et effectivement, il va y avoir peut-être des intermédiaires qui vont tenter d'analyser les doléances des deux pays pour tenter de trouver les solutions. Ça signifie que la solution passerait par le renvoi des Burundais qui sont au Rwanda accusés de fomenter un coup d'État. Ça, c'est un fait pour libérer les Burundais qui doivent rentrer et retourner chez eux. Ça, c'est un fait. Mais de l'autre côté, le Rwanda peut exiger que tous ceux qui est Interahamwe, tous ceux qui est FDLR, qui sont au Burundi ou qui sont dans les services de sécurité burundaises doivent absolument être remis au Rwanda. Je crois que ça risque d'être ça. Les conditions posées par le gouvernement du Burundi pour la normalisation des relations entre le Rwanda et le Burundi n'est qu'un échappatoire pour occulter les problèmes internes du Burundi. C'est l'analyse faite par Gervais Nibigira, vice-président des Raisons des citoyens probes, après la demande d'extradition de toutes les personnes impliquées dans le coup d'État de 2015. Selon Gervais Nibigira, ces présumés putschistes ne peuvent pas être extradés de force car ce sont des réfugiés régis par la Convention de Genève de 1951. Suivez. Nous avons entendu qu'à travers le ministère de la Chose extérieure, le porte-parole a dit des conditions. D'abord, le rapatriement de tous les réfugiés et aussi l'extradition des présumés putschistes de 2015. Il fait fi à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. D'abord, chaque réfugié ou demandeur d'asile a le droit de rentrer au moment où les conditions dans lesquelles il avait quitté le pays sont favorables. Donc, c'est un retour volontaire de chacun de rentrer dans son pays natal lorsqu'il y a la paix ou lorsqu'il y a la sécurité. Dire qu'aujourd'hui, il y a ceux qui doivent être extradés, c'est une façon, comme il le disait depuis 2015, que la crise qui est au pays ne mène pas du pouvoir, mais mène de l'extérieur, du Rwanda, de la Belgique et d'autres pays colonisateur. Donc, cela montre qu'aujourd'hui, le gouvernement veut échapper à la résolution des problèmes internes au pays. Depuis 2015, il y a eu beaucoup d'exercices au niveau du pays. Et parmi ces sociétés dans ces exercices, il y a les membres du gouvernement aujourd'hui. Alors, ces membres du gouvernement sont recherchés par la justice internationale. Pourquoi alors aujourd'hui chercher à extrader ceux qui sont accusés à tout à travers de participer au présumé putsch de 2015, alors que aujourd'hui, il n'y a même pas d'indépendance, de justice indépendante au pays. Même aujourd'hui, les juridictions aujourd'hui ne sont pas indépendantes. Pourquoi alors chercher à extrader une personne qui ne sera pas jugée d'une façon partielle? Le gouvernement aujourd'hui est fait d'une grande partie par ceux qui sont cherchés par la justice, parce que ce sont des ministres, ce sont des membres d'autres institutions. C'est une façon d'échapper que ce soit la justice internationale, pour ces personnes-là qui sont recherchées par la justice internationale. Droits de l'homme à présent, les prisonniers essentiellement politiques et d'opinion sont victimes du harcèlement des autres prisonniers chargés de la sécurité dans les prisons. C'est du moins le contenu des rapports mensuels dit du monitoring des droits des prisonniers du mois d'août dernier de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture à Kate Burundi. Selon ce rapport, certains des prisonniers en collaboration avec certains responsables des maisons d'arrêt sont les présumés auteurs de ces violations.
Je vous propose d'écouter Maître Jean-Claude Niburumoussi, il est chargé des questions juridiques au sein de l'association ACAT Burundi. En ce qui concerne le traitement inhumain et dégradant, il a été constaté que cette forme de maltraitance qui avait sensiblement diminué les 3 mois derniers a repris avec cette seconde moitié du mois d'août. Nous avons pu remarquer que ce phénomène est lié aux récentes attaques des groupes armés dans les différentes localités du pays. Les détenus politiques de la prison de Muramvya et Mpimba sont beaucoup plus concernés par cette barbarie. Des fouilles, perquisitions intempestives ont été constatées. Elles étaient accompagnées de vols, surtout dans les cellules occupées essentiellement par des détenus politiques. Les auteurs de ces violations sont Mugisha Abdur, Nitunga Ali, et sous les ordres de Minani Prosper, chef du comité de sécurité. Ils sont tous membres du parti au pouvoir. Et les victimes que nous avons pu répertorier pour cette période sont Hitman Mathias, Hakizimana Vianney et Ilishura Edi Claude. Ils sont tous de la prison de Mpimba. En ce qui concerne le non-respect des décisions judiciaires, au cours de ce mois, nous avons pu encore une fois constater que cette forme d'injustice est toujours récurrente. Un cas pour ce mois s'ajoute à plusieurs autres déjà rapportés. Il s'agit d'un certain Manish Asiliak détenu à la prison de Ruyigi. Il a été acquitté par le TGI Ruyigi en date du 27 août 2020. Jusqu'à ce jour, il croupit dans la prison. Nous ne manquerons pas quand même de saluer la libération de certains détenus politiques. S'étant pas, nous espérons que ça va continuer dans le même sens. Le chemin est encore long. En ce qui concerne la santé des détenus, comme toujours, les conditions carcérales sont source de mauvaise santé des détenus. Et malheureusement, il s'observe toujours un refus aux soins de santé pour ceux qui ont besoin des soins qui ne sont pas disponibles dans les dispensaires de la prison. À ce sujet, nous ne manquerons pas quand même de saluer les autorités de la prison de Bubanza qui n'hésitent pas, lorsqu'il le faut, de référer les détenus à l'hôpital sans aucune autre condition. En ce qui concerne la population carcérale, nous constatons que le nombre de prisonniers est toujours très élevé par rapport à la capacité d'accueil des prisons. Par exemple, sur une capacité de 4000 détenus pour toutes les prisons sur le territoire national, les prisons aujourd'hui regorgent plus de 12 100 détenus. Donc, la prison de Muramvya vient en première place avec un dépassement de 832% et suivra la prison de Mpimba avec un dépassement de 555%. Droits de l'homme est toujours. Les multiples reports de la distribution de la ration alimentaire aux réfugiés burundais du camp de Lusenda en RDC aggravent les situations. C'est le Mika Mibanda, activiste et parajuriste au sein de la Fondation Monseigneur Emmanuel Catalico d'Ouvira. La situation de ces réfugiés est extrêmement préoccupante. Mika Mibanda a été joint par nos confrères de la radio RPR. Les réfugiés avec maintenant une vie catastrophique. Ça fait plus de mois qu'ils ne bénéficient pas de leur ration. Alors, récemment, on leur a donné des téléphones, leur disant qu'à partir du téléphone, ils recevront la ration. Mais jusque-là, vraiment, ils n'ont pas encore eu cette ration. Alors moi, en tant qu'activiste des droits de l'homme, je déplore vraiment cette attitude. Je peux au moins inviter l'acteur et les hommes de dons pour les humanitaires de voir comment répondre aux besoins des réfugiés. Parce que vous savez, ils ne sont pas dans leur pays, ils ne préfèrent qu'à l'aide humanitaire. Alors si ces derniers ne sont pas assistés, voilà, c'est une violation grave des droits humains. Vous voyez, plus ils reportent la distribution, plus les percussions négatives pour les réfugiés sont victimes. Alors j'ai recommandé à l'acteur de voir comment disponibiliser l'aide et de voir comment répondre à temps opportun régulièrement à l'assistance des réfugiés. Alors je demanderai aussi aux Nations Unies parce que ACR est une urgence onisienne. Si l'ACR est dépourvu de l'aide, de voir comment renforcer les contributions pour que ACR réponde aux besoins des réfugiés. Actuellement, les réfugiés de Lusenda traversent un état qui n'est pas vraiment bon. Justice va d'accord ce journal. Les 4 reporters du journal Iwachu sont emprisonnés depuis 325 jours dans la prison de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nhango a confirmé la même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'un million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Il s'agit de Christine Kamikaze, Agnès Ndouroussa, Terence Mozenzi et Jidel Rimana qui sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse les libérations parce qu'ils sont en prison pour les métiers. Voilà, c'est ce que fait ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Au prochain rendez-vous.